Bonsoir à toutes et à tous. La troisième division a débuté il y a de cela un mois, on va le dire ainsi. 4 journées se sont disputées dans chaque poule. Déjà, les chocs ont été au rendez-vous et seront toujours au rendez-vous. Sinon les poules sont bien serrées au classement. Donc, dans ce numéro du décryptage, nous allons donc feuilleter les moments marquants, les faits marquants, bien sûr, de ces 4 premières journées dans les différentes poules. En ma compagnie, Abdul Koulibaly, comme toujours, bonsoir. Bonsoir Ange. Bienvenue. Merci Ange. Beurre Denis, bonsoir. Oui, bonsoir Ange. Vous êtes tous les deux, on va dire, un journaliste consultant sportif et c'est toujours un honneur pour moi de vous avoir ici et parler bien sûr du football, parler des sujets qui nous concernent tous, le football local. Effectivement, c'est aussi un point fort parce que le football local n'est pas beaucoup dans l'actualité, n'est pas beaucoup mis en lumière. Donc c'est un avantage aussi de pouvoir parler du football local pour que ça puisse intéresser de nombreux joueurs. C'est ça, c'est ça. Abdoulaye, bien sûr, on a été quand même au four, au moulin ces derniers week-ends pour la Détroit. Impression déjà d'entrée. Je pense que les clubs résidents à Boaké, parce qu'il y a 2 clubs qui sont de Boaké, et il y a un club qui réside à préciser, Boaké. Voilà, je nous la voilà. Les clubs résidents à Boaké, voilà, on fait un 3 sur 3, c'est exceptionnel. Et puis voilà, on va attendre la 5e journée, le derby. C'est ça, le derby. On va aller rapidement avec, bien sûr, les clubs locaux comme Abdou l'a si bien dit. On commence par l'Espérance de Boaké qui s'impose à la première journée, 2-1 contre l'ASCB, après contre Bintana, ici même au stade annexe, 0 but partout. Zenoula vient quand même pour tout chambouler, 3-0, lourde défaite bien sûr pour l'Espérance. 4e journée, Tabo, l'Espérance quand même réussi à remettre la tête à l'endroit, 1-0. On va dire des buts promoteurs pour bien sûr cette équipe d'Espérance. Ouais, justement, ils ont commencé bien, ils sont bien rentrés dans le championnat. Voilà, avec une victoire face au grand rival, la SCB. Voilà, donc je pense que c'était déjà bien parti, mais ils ont enchaîné avec un nul, voilà, et puis ensuite une défaite, et puis ils ont gagné à nouveau. Mais c'est le point noir, le petit point noir, c'est la défaite contre Genoa. C'est ça. Une lourde défaite, comme tu l'as si bien signifié. 3-0, c'est un score sans appel en fait. Voilà, c'est-à-dire Genoa a totalement dominé cette rencontre dans tous les compartiments. Voilà, on a vu du fond de jeu du côté de Genoa. On se dit, ah, mais est-ce que cette équipe d'Espérance là pourra atteindre son objectif, c'est-à-dire la montée? Bon, enfin, Diori avait dit, on va chercher le maintien d'abord et après on verra si la petite viendra en mangeant. Voilà. Begré, hein, l'Espérance, on va dire ancien de la Ligue 2 qui revient en Détroit, qui démarre, on va dire, un tout petit peu fort, ça donne des idées. Alors, moi je pense que je n'attends pas beaucoup de cette équipe-là. Depuis la Ligue 2, elle me décevait beaucoup. Voilà, on ne voit pas assez de fond de jeu, on ne voit pas de l'ambition. Et aujourd'hui encore, elle se retrouve en Ligue 2, en D3, en train de lutter encore pour remonter. Cette équipe-là ne me donne pas beaucoup d'envie de regarder. Cependant, faut dire quand même qu'elle essaie de garder le cap. Voilà, il fait des jeux, il essaie de se maintenir. Elle a besoin de beaucoup d'encouragement, de beaucoup d'aide des supporters. Donc on espère que cette dernière remontera encore en Ligue 2 pour nous proposer de bonnes choses. On espère que l'Espérance remontera bien sûr en Ligue 2. Comme on l'a dit, hein, l'Espérance c'est 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Ah, comment est-ce qu'on joue cela? Défensivement, on est moins bon. Au niveau de l'attaque, on ne marque pas beaucoup, on va dire. Oui, on ne marque pas beaucoup. Il n'y a pas un seul attaquant de fixation. Le baroudeur, je ne connais pas son nom, mais c'est plus un attaquant de fixation. J'entends Lukaku par contre. Voilà, Lukaku, justement, voilà. Il est plus bagarreur, mais à côté de lui, il n'y a pas ce magicien-là. Comme Genoula a plusieurs magiciens, il n'y a pas ça. Voilà, et puis le fond de jeu aussi. Même si dans l'axe, ils ont 2 rococos, comme on le dit dans notre jargon. Un qui a fait les beaux jours de Yako, et puis l'autre qui était avec Valé, je pense. D'accord, oui. Le capitaine. Voilà, donc là que ça va. Mais contre Genoula, ils ont tremblé. Ils ne sont même pas retrouvés. Genoula a dominé copieusement. Ils ne sont pas retrouvés. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Genoula. Voilà, mais bon, je n'ai pas reconnu l'Espérance ce jour. D'accord, franchement. Et puis, on a une équipe qui ne marque pas beaucoup. Mais après, bon, même si c'est 3 buts marqués, 3 encaissés, on va le dire ainsi, ils comptabilisent aujourd'hui 7 points. Ils sont 4e, je crois, au classement.
avec le même nombre de points que bien sûr le premier. On croit clairement que cette équipe est quand même aller un peu plus loin. Alors pour le début, il faut dire que c'est mitigé. Voilà, parce que quand tu marques autant de buts que tu encaisses, c'est mitigé. Il faut que l'équipe choisisse le point fort pour essayer de miser là-bas. Au moins, même si vous ne marquez pas, il faut qu'on sache que ouais, la défense, ça va. Mais si vous ne marquez pas, si vous marquez peu de buts et puis vous encaissez les buts, c'est compliqué. Voilà, il faut choisir un point fort et puis essayer de miser là-bas pour essayer d'avoir une bonne saison. Voilà, vous n'allez pas rester toujours, on ne sait pas de quel point fort. Il y a des équipes qui sont très bonnes offensivement, il y a des équipes qui sont très bonnes défensivement pour vous situer par rapport à eux. Voilà, c'est important aussi de pouvoir avoir une vision claire de ce qu'on veut faire dans une équipe, c'est important. Voilà, donc il faudrait que l'équipe essaie de se situer à partir de cela et puis bon. Voilà, je pense que le reste va suivre. C'est bien ça. Et puis Abdoul, il y a quand même une information qui a été diffusée ces temps-ci. C'est la nomination d'un coach au niveau de l'Espérance. Début de saison, nomination, je veux dire que c'est un changement d'encadrement technique ou c'est maintenant que ça a été officialisé? Bon, je pense que c'est... J'ai pas trop d'informations là-dessus. Voilà, c'est hier ou avant-hier j'ai appris ça. C'est ça. Mais bon, je pense que le staff est déjà là. Il va venir apporter sa touche. Sinon, on connaît tous l'expérience, hein, comment ça passe. Voilà, comment ça dirige, tout et tout. Il y a déjà un noyau là, qui sont deux boîtiers, et que l'autre vient voilà, apporter sa touche. Donc, je pense qu'ils vont faire avec. C'est ça. Tout en espérant qu'il continue pendant longtemps. Non, ça va aller. Ouais, on espère. On espère. Voilà, ça c'est l'espérance. Tu sais, il y a une vague de coach. C'est ça, c'est voilà. ça. Et il y a quand même le coach Bamba aussi qui vient d'être limogé. Parlant de limogé des coachs, et bien sûr au niveau de Sol FC. Donc voilà, on met accord, on se dit merci. Voilà, il vient d'être remercié par l'équipe des Sol FC. On revient en Détroit. La SCB également, on peut pas parler d'Espérance sans parler de la SCB. On démarre aussi fort. La SCB est toujours, bon, disons, en tête après 4 journées, 7 points plus 3. Voilà, ça nous inspire. Oui, l'année dernière déjà, je les ai trouvés intéressants sur les débuts. Voilà, ils avaient au moins une bonne équipe, surtout en défense. Voilà, ça allait mieux. Mais cette année, je n'ai pas encore regardé le match de l'ASCB. Mais l'année dernière, déjà, ils avaient bien commencé. Mais cette année, les voir déjà à ce niveau de classement-là, je pense que c'est bien parti pour eux. Voilà. Ils ont de l'expérience en D3. Il faut maintenant qu'ils essaient de maximiser et puis aller en Ligue 2. Voilà, ils ne vont pas passer tout le temps en D3. Ils ont passé assez d'années en D3. On voit au moins l'ASCB et l'Espérance qui a fait la Ligue 2 qui est revenue. Au moins l'ASCB maintenant, il faut qu'ils maximisent. Il faut qu'il y ait de la structure, il faut qu'il y ait de la cohérence dans l'organisation même de l'équipe. Et puis voilà, pourquoi pas, nous on les soutient, il faut qu'ils aillent maintenant en 2-2. Donc on souhaite pour les prochains matchs qu'ils aient, c'est pareil pour l'Espérance. Il faut qu'il y ait une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Si on doit renforcer l'attaque ou bien si on doit renforcer la défense, on a assez de centres de formation à Boaké, il y a des jeunes joueurs qui sont tellement talentueux. Il faut qu'ils essaient de piocher là-bas. Et là, il parle de jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs de Boaké. Est-ce que c'est tous les clubs de Boaké qui font confiance aux jeunes? Non, pas essentiellement. Bon, quand vous prenez l'ASCB, les équipes de division inférieure, D3, généralement on se base sur le local. Voilà, on n'a pas assez de moyens pour aller chercher des jeunes à l'Est. Peut-être si on a trop pris 5, trop 5, sinon le noyau même c'est local. Parlant de l'ASCB, Espérance, ce sont des jeunes de Boaké. Comme le président Barrett l'a dit la dernière fois, voilà, c'est jeune, il a fait monter en équipe première cette saison. Voilà. Donc ASCB, franchement, c'est solide comme coach Abel. Voilà. Défensivement, ils sont solides. L'année passée, il a pris les rênes de l'ASCB en cours. Il a réussi à sauver l'ASCB de la relégation et il continue sur cette lancée-là. Parce qu'ils avaient mal démarré l'année dernière. Donc ils ont bien terminé et ils continuent. Là, ils sont solides, ils n'ont pas encaissé de but. Et puis voilà, ils vont affronter Zionoula. Voilà, avec plein de confiance. Et puis voilà, on espère qu'on aura droit à un très très beau match. C'est bien, c'est bien ce qu'Abdou dit. La SCB, c'est bien sûr une victoire, sinon une défaite déjà d'entrée contre l'Espérance, 2-1. Et puis après, 2-2 contre Arrogate, on essaie quand même de se mettre sur les rails. 3-1 contre Thio et bien sûr ASCB, Bentana 2-0 récemment bien sûr au collège technique de Boaké. Donc au total c'est 8 buts marqués contre 5 encaissés. Oui, c'est pas mal pour un début, c'est pas mal. Déjà qu'ils essaient de marquer.
ils essaient de marquer. Mais défensivement, déjà, comme il a dit, depuis l'année dernière, il y a quelque chose de solide. Donc, au fur et à mesure que la saison va avancer, ils vont monter en puissance. Et je pense que c'est déjà bien parti. C'est déjà bien parti, hein, bien sûr. Pour Abdul, 8 buts marqués, 5 encaissés. Ah. Ouais, je pense que c'est positif. Voilà, parce que quand on fait la soustraction, c'est comme s'ils avaient plus 3. C'est ça. Donc, après le match de la première journée contre Espérance, j'ai approché coach Abel, voilà, il dit, voilà, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non, lui il est confiant, il fait confiance à son travail, ils vont monter en régime. Et là, on voit. Maintenant, le match clé même, c'est, voilà, contre Genoula, où tout le monde attend ce match. Il aura du beau jeu. Parce que coach Abel, c'est un coach un peu plus bon défensivement. Alors que Genoula, c'est la force offensive. Voilà, donc on aura droit à un jeu attaque-défense, procédé par contre côté Abel, où ils vont manier le ballon. En tout cas, possession de balle, je pense que ça sera pour Genoula. Mais qui sera plus tueur, attendons de voir. Bien sûr. Il me devance toujours, il évoque Genoula, donc on va parler bien sûr de la Jacques de Genoula maintenant, qui bien sûr, dès son entrée, c'était beaucoup plus timide avec bien sûr Max United, 0 but partout, ADFK finit par les battre, 2 buts à 1 à Zopé, et puis Genoula vient quand même renverser, on va dire, la vapeur sur l'Espérance, 3 buts à 0. Arrogate s'incline contre la même Jacques de Genoula, disons 1-0. C'était le week-end dernier. Donc, même nombre de points que l'Espérance, même nombre de points que l'ASB qui est première. Bien sûr, avec même les mêmes goals différentiels, on va dire ça comme ça, plus 3, on s'affronte. Il y a le feu quelque part. Alors, Jacques Genoula, c'est une équipe depuis quelques années qui essaie quand même de se structurer, qui essaie quand même de produire, de créer quelque chose d'intéressant. Voilà, comme c'est pareil pour l'ASB, ils sont au début de saison. Ils commencent tout doucement, mais je pense que jusqu'au milieu de saison, je pense qu'ils risquent d'être en feu. Parce qu'on sent qu'ils ont une attaque vraiment intéressante. Ils marquent assez de buts. Ils essaient en tout cas de produire du jeu aussi. Donc c'est une équipe sur qui on peut miser. Voilà, donc pour la prochaine rencontre, on verra bien, ça sera, comme il a dit, attaque contre défense. Et franchement, ça sera intéressant quand même à voir. Mais il souligne encore que Jacques Genoula, c'est une équipe quand même depuis 2 à 3 ans, essaie de structurer, essaie de mettre quelque chose d'intéressant. Je les vois un peu sur les réseaux, je les vois un peu jouer et c'est intéressant. Dans l'organisation même de l'équipe, c'est quelque chose d'intéressant pour un club de D3 en Côte d'Ivoire. Et on espère qu'ils vont donner l'exemple aux autres clubs aussi pour essayer de rendre ça un peu plus intéressant. C'est bien ça, c'est bien ça. Jacques de Genoula, c'est 5 buts marqués contre 2 encaissés. Là, on voit que Jacques marque cette saison. Mais bon, comme c'est un début de saison, nous ne sommes qu'à la 4e journée. Sinon, les années précédentes, c'était une attaque de feu. Voilà, marqué. Même lors de notre passage là-bas, coach Abel connaît bien l'équipe. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'on aura droit à un beau jeu. Et puis voilà, on espère que le meilleur l'emportera et que le jeu prévale l'enjeu. C'est ça. Voilà. Clairement, quand on sait qu'on va jouer quand même devant, le stade sera peut-être rempli, peut-être. Puisque à Boaké, la D3 attire plus que la D1. Il faut souligner aussi qu'il y a un autre enjeu. Lui qui enchaîne la 3e victoire d'affilée remporte 500 000. Et si c'est pas passé ça, je pense les 3 premiers matchs. Parce qu'il y a. C'est les 3 Oui, les 3 premiers. Il y a Sigui Lolo qui a enchaîné les 3 matchs, 3 victoires. Disons 4 matchs, 4 victoires maintenant même, je pense. 4 matchs, ils n'ont pas été récompensés. Si, je pense, ça a été déjà fait. Ah, donc ça sera fait. Sinon, je pense que c'est déjà bouclé à ce niveau. C'est les 3 premiers matchs. C'est les 3 premiers matchs. C'est ça, oui. Bon, selon mes informations, c'est tout au long de la saison. Tout au long de la saison. Moi, c'est ce que j'ai reçu comme information. Ah, peut-être que c'est moi qui suis mal informé. Non, peut-être moi aussi, je suis mal informé. On ne sait jamais. Sigui Lolo comptabilise 12 points en 4 matchs. Donc, 4 matchs, 4 victoires. Donc, ils n'ont pas oreille. Donc, on revient. C'est tout ça qui rend aussi le football intéressant. C'est ça. Il faut qu'il y ait plus ou moins financiers à disposition des clubs. Voilà, quand tu sais que tu gagnes 4 matchs à 500 000 francs, ben, ça te donne encore 2 fois plus de carburant pour affronter les matchs. Donc, c'est intéressant de voir ces petits défis-là. On espère qu'il y en aura plus pour les joueurs aussi. C'est ça. Voilà. Pour revenir encore sur cette histoire de 500 000, j'ai regardé l'interview du président de la Ligue amateur qui disait comme ça que voilà, il s'est dit que 500 000, ça pourrait quand même compenser
comme il veut dire ça même, à la veille de match ou un voyage quelque part pour une équipe. Donc voilà, c'est juste soulager. Ça me fait rire, Ange. Imaginez, on remet les 500 000 à qui? Au président du club. Ou ils prennent en charge clairement. Lui, il fait quoi avec ces 500 000? Il donne aux joueurs. Non, mais c'est faisable, je pense. C'est faisable. Bon, peut-être qu'il a ça. Non, Begré. Begré, tu es sûr que si on remet 500 000 à un président, il va remettre aux joueurs. Moi, un président, moi, il me dit, un président, qui lui sait très bien que c'est difficile d'avoir de l'argent pour payer ses joueurs. C'est une subvention, ça vient quand même le soulager à un moment donné. C'est simple. On voit ça avec la Ligue 1. Quand on te remet de l'argent, c'est suivi d'un contrôle. Faut qu'il y ait ça. On ne peut pas mettre de l'argent dans la main de quelqu'un. Voilà, les 500 000 sont pour les joueurs, pour le club, pour les présidents. Non, c'est pas pour les joueurs. C'est pas pour le joueur, c'est pour le club. C'est pour le club. C'est pour le club. Voilà. Donc ça passe par la direction. Donc le président a le droit de dépenser comme il veut. Pas comme il veut. C'est juste compenser un peu. Peut-être que, je veux dire, moi je me dis peut-être que cette subvention viendra peut-être si jamais il y a un voyage, on demande au club. Chaque fois qu'on voyage, ça coûte combien? Je me dis, on dit, ah bon, c'est environ 500 000. Voici pourquoi lui, il a fixé son plafond à 500 000. Dans ses explications, je pense que c'était sur l'Intelligent TV. Voilà, j'ai regardé l'interview, c'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est juste compenser un tout petit peu. Bon, le problème que tu soulignes, c'est un problème aussi important. Les joueurs vont penser que c'est ça. Bon, pas pour eux. Ce qui est pour eux, c'est celui qui marquait le but le plus rapide. Il a été récompensé à Boaké, ou à Koukan, ou quoi de donc les 500 000 sont pour le club, pas pour l'équipe. C'est pour le club. Ah, d'accord. On te donne, tu gères l'équipe avec. Ah, non, mais quand on a un environnement comme celui qu'on a en Côte d'Ivoire, à chaque fois que on doit remettre de l'argent. L'environnement en Côte d'Ivoire. Non, il me dit quoi? On se connaît ici. Quand tu remets de l'argent à quelqu'un, pour que ça arrive à bon pour que ce soit organisé, pour que ce soit sérieux. On veut quoi? On veut que le club évolue. Mais si on reste sur la mentalité d'un individu, ça va jamais être le cas. C'est ça. Donc quand on remet de l'argent à quelqu'un, il faudrait qu'on puisse suivre à quoi ça va servir. D'accord. C'est ça. On est d'accord sur ce point. C'est vrai, c'est son club. C'est vrai que c'est son club. Mais le club intervient dans une structure où il y a une entité qui est au-dessus qui doit gérer. C'est ça. Donc l'entité doit se charger de permettre à ce que tout doit être bien organisé, tout doit être professionnel. C'est ça. Voilà, venir mettre de l'argent dans la main de quelqu'un. Si demain il peut pour acheter sa moto, bon, on peut rien. Mais quand il y a quelque chose qui est imposé pour dire que quand tu remets, c'est vrai, on t'a remis cet argent, c'est pour que tu verses telle somme aux joueurs, c'est pour que tu prennes telle somme pour faire telle chose. Là, c'est intéressant. Bon, après, c'est aussi important ce que vous dites. Sinon, il y a eu aussi un autre point, le gardien qui stoppait, je crois, 2 pénaltys de suite, avait droit à 100 000, un truc comme ça. 100 000 pour le but le plus rapide, 100 000 pour le gardien qui arrêtait 2 pénaltys de suite. Voilà, donc il y avait quand même des... Le but le plus rapide, ils ont remis ici. Ils ont remis ici, voilà. Voici pourquoi j'ai dit que c'était sur les 3 premiers matchs. D'accord. Parce que là, ils ont déjà récompensé le but le plus rapide. Voilà, par la suite, il y a quelqu'un qui va marquer un but le plus rapide que Kwakoukan ou je pense de Bentana. Donc il me dit c'est plus pour les 3 premiers matchs. Les 3 premiers matchs. Voilà. Et Sigui Lolo, je crois, a enchaîné même 4 matchs. Donc je pense que naturellement, dans les jours à venir, on voit quand même les dirigeants de la Ligue amateur aux côtés de Sigui Lolo pour leur remettre bien sûr ce prix-là. Bien sûr, on parle de Zionola ASCB, on revient clairement, même si ce sujet de 500 000 nous a quand même éloigné un petit peu. Comme j'ai dit, la D3 attire plus de monde que la Ligue 1 ou Ligue 2 à Boaké. C'est bien ça? C'est ça, on verra au stade, on verra à la 5e journée. Voilà, le public, même quand vous regardez les journées passées où on a reçu même SOA, on est allé au stade concernant la D3. Il y avait plus de monde par rapport au grand stade. Voilà, parce que le stade il est grand, mais est-ce qu'on a un système pour essayer de remplir ces stades? Voilà, c'est comme ça que j'ai échangé avec un agent FIFA qui a même fait une conférence ici à la mairie de Boaké, M. Mado Dem. Voilà, il a dit, est-ce qu'il y a un business autour du football? Il n'y a pas que ça en Europe, c'est comme ça. Voilà, tout et tout. Vous avez ce genre de personnes-là, ils ont un QI développé. Voilà, donc ils peuvent apporter leur touche au niveau local. Mais est-ce que les gens vont accepter de collaborer avec? C'est ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est bien ça. Donc, je pense que, attirer du monde, c'est beaucoup plus de stratégie. Beaucoup plus
de technique, et aussi de marketing, voilà, c'est le mot. Effectivement, pour faire tout ça, il faut des moyens. Est-ce que les gens acceptent de mettre les moyens? C'est ça. Moi, la D3 déjà est plus proche, comme pour, par exemple les deux équipes de Boaké. C'est ça. Généralement, les deux équipes, ce sont les jeunes de Boaké. Donc, c'est les frères, j'ai mon ami qui est juste à côté, voilà. Ce n'est pas une communication qui les attire en vrai. C'est pas forcément une communication, c'est la familiarité. Donc, au niveau de la Ligue 1, il faut créer cette familiarité avec les joueurs. Il faut vendre les joueurs, il faut créer des choses. Mais moi, je vous dis, tout à l'heure, on discutait avec Abdoul, il a dit que j'avais arrêté. Mais j'avais arrêté pourquoi? Parce que j'ai approché plusieurs clubs. Moi, je vous le dis, j'ai approché plusieurs clubs de Ligue 1. Voilà, pour l'infographie de leur page. Mais le plus souvent, ce qui est sorti, c'était quoi? On va vous payer. On va vous payer encore. On va vous payer encore. C'est ce qui sort. On va vous payer. Pour eux, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça. Voilà. Alors que c'est du professionnalisme. Voilà, c'est du professionnalisme. Ça fait vendre. Les gens sous-estiment ça, mais ça fait vendre. Voilà, ça fait vendre. Aujourd'hui, on voit comment BFC a changé un peu d'image. Grâce à quoi? Grâce à la page Facebook. Qui est très bien animé. Ouais. Donc, il y a plusieurs clubs de Ligue 1. Pas 2, 3, 22, plusieurs clubs de Ligue 1. Mais si l'élite même refuse, imaginez, on va. Ouais, on va. Donc, il voit qu'un point important. C'est compliqué. Pour ça, il faut qu'ils investissent. Moi, je salue encore le grand frère Abdoul Kader qui essaie, malgré ses maigres moyens, il essaie quand même de jouer un peu sur ce tableau-là. C'est important, c'est intéressant. Et un jour, ça va payer. D'accord. Voilà. Communication. Bon, on va plus toucher le club de Boaké. Comment est-ce qu'on évalue le niveau? Bon, je pense que c'est... Bon, BFC, ça va. Fait des faits. Voilà. Max essaye de gérer au maximum. Donc, je pense que ça vend déjà l'image de Boaké. On se réfère à la page Facebook pour pouvoir avoir des informations. C'est ça. Mais on peut faire encore plus. Voilà. Mais s'il a les moyens. Est-ce que les moyens sont mis à sa disposition? Il fait avec les moyens de Bob, donc on ne peut pas l'en vouloir. Maintenant, après ça, silence radio, Espérance ASCB, rien. Il y a eu 2 postes ces temps-ci. Mais je rappelle un truc. Déjà, quand tu ASCB, il y a eu 2 postes ces temps-ci. Ces dernières années, j'avais ma page malheureusement qui a été supprimée. Mais pour utiliser déjà le logo des clubs, c'est tout un problème. On ne peut pas avoir sur les sites officiels. On ne peut pas avoir de logo de club à bonne qualité. C'est grave. C'est compliqué. C'est grave. Par exemple, aujourd'hui, on veut, même s'il y a une page indépendante qui crée les affiches pour ces clubs-là. Mais le logo, c'est compliqué. C'est compliqué. S'ils vont voir un professionnel, quand il va leur donner les tarifs, ils vont fuir. Ah, ils vont fuir. Vous voyez, il faudrait qu'ils acceptent de mettre les moyens. En Europe, la communication même passe souvent sur le plan sportif. Ça vend. La communication passe avant le plan sportif. Un club peut ne pas remporter le trophée, mais au niveau communication, il doit avoir de l'argent, il doit gagner. Ça doit lui faire entrer à 100%. Ouais, bon, si en Europe même la communication est importante, en Côte d'Ivoire ici, on doit essayer de copier un peu, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La communication est importante. Il faut qu'aujourd'hui, on a BFC qui a compris, qui gère bien sa communication, c'est très bien. Voilà, il faut que les clubs essaient un peu de copier. Même si on n'a pas demandé à ce qu'ils payent les gens à des sommes. Mais nous sommes des humains, on peut négocier, on peut trouver des terrains d'entente. Et puis voilà, chacun a son. C'est bien ça. Comme Bureau dit, il y a quand même des jeunes qui ont les compétences, ils peuvent gérer ça. À Boaké, on a eu une université. À Boaké, on a des étudiants en communication. Je vous dis. Ils sont compétents. J'étais dans donc une radio. On doit éviter une ou 2 publications par page. Il faut être constant. C'est comme ça, excusez-moi, mais ils vont dire tout. Hein. Mais l'ASCB, l'année dernière, une publication en début de saison. Silence radio jusqu'à la fin de saison. Après, c'est disons au début de la saison qu'on a lancé. Parce qu'hier ou avant, tu es venu. Voilà, là, je m'en vais. Expérience est carrément. Je scrolle un peu sur les réseaux, les Facebook, et je vois, il y a un groupe I Love ASCB. C'est là-bas que je peux avoir les résultats. Et c'est qui gère. Qui gère le groupe? Qui gère le groupe? Question. La communication aussi. Question. La communication vous aussi, voyez, les photos même ne sont pas cadrées. Il y a vu que tu as utilisé une photo
pour communiquer sur l'AS Tu as vu la différence? Non, c'est vrai qu'il y a une différence, mais il y a des commentaires qui sont sortis. Il y a un qui a demandé si c'est avec quoi on fait les photos de l'ASB. Le commentaire est juste là, on va mettre juste dans la vidéo, vous verrez. Voilà. Ils ont même tagué Cadet. Monsieur, on va aller rapidement pour les pronostics. Espérance, Real d'Abobo, ça se jouera à Abidjan. Pronostic. Quand on sait que le Real d'Abobo quand même a réussi à battre ADFK à domicile, quoi, 3-1. Le Real, ça fait, ouais, le Real, ils sont, ça appartient à Runa Kone, je pense. C'est ça. Et depuis un bon moment, ils sont toujours là, mais bon, ils cherchent la montée en vain. Parce que c'est le bête noire. Donc je pense que Real Espérance, c'est possible pour les, mais ça sera compliqué. Voilà. C'est possible pour l'Espérance. C'est possible pour l'Espérance, mais ça sera compliqué. Voilà, ils ont fait le plein de confiance grâce à leur victoire, sans encaisser de but. Donc face au Real, c'est possible. Mais gagner à Abidjan, c'est rare. C'est rare, hein? Et ceux qui réussissent à gagner à Abidjan sont forts. Ouais, c'est rare. À part Genou là qui est la bête noire généralement des clubs abidjanais. Ça circule trop à Abidjan. Ouais, c'est ça, mais il y a bonne pelouse. Je pense que maintenant ça va. Ça va, mais à l'extérieur c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Real d'Abobo, vu la position des clubs, voilà, la Espérance qui se sent mieux. Voilà, mais à l'extérieur, c'est comme il a dit, à l'extérieur c'est compliqué. Parce que comment les joueurs vont voyager, est-ce qu'ils seront dans les conditions. Voilà, moi je mise plus pour un nul. Vu que Real d'Abobo n'est pas très en forme actuellement, il miserait plus sur un nul. Voilà. D'accord. Et puis, en parlant des positions, tu as soulevé un point vraiment important. Donc, on va rappeler le classement rapidement. ASCB en tête du classement avec, bien sûr, 7 points plus 3. Jacques de Genola, bien sûr, 7 points plus 3. Real d'Abobo, 7 points plus 2. Espérance, 4e, 7 points. Moins 1, voilà, et donc disons plus 0 en fait, plus 3 buts encaissés, 3 buts marqués, donc plus 0. Donc voici un peu le classement en haut. Du coup, ce week-end, au niveau de la poule C, les duels sont beaucoup plus intenses. D'autres pronostics, ASCB, Jacques de Genola, ça nous explique quoi comme score quelque part? Wow. Moi, je pencherais plus pour un nul. Voilà, mais il y aura du spectacle, ça c'est clair. Mais avec ces manières de ballon côté Jacques, c'est possible pour Jacques d'enchaîner la 3e victoire. Mais connaissant coach Abel, tactiquement, c'est un rococo. Il sait comment aborder. Rococo, ça veut dire? C'est un ancien, un vieux de la vieille. Donc, je sais comment aborder, mais avec la jeunesse de la Jacques, si la SCB devait emporter, ça a l'expérience. Voilà, avec un Saïd, j'espère qu'il sera de la rencontre. Voilà, un expérimenté. Mais ces jeunes-là aussi, ils ont des dents dans l'ombre. Ozil au milieu, Wanyama le Rococo qui est derrière, et puis dans les cages, Copa, voilà, lui qui, selon moi, il fait 50% des clairement. Avec son vécu, je pense que c'est... Il est le capitaine d'ailleurs. Le capitaine, c'est lui-même la pierre angulaire. C'est ça. ASCB, Jacques de Genola. D'accord, on a une équipe qui est offensivement très bonne. On va en face à une équipe défensivement qui essaie de se gérer, mais qui encaisse quand même pas mal de buts. Donc, je miserais plus sur une victoire de Jacques. Voilà, mais on ne sait jamais. Avec une bonne tactique, la SCB peut créer la surprise. C'est ça. Voilà, mais je miserais plus sur la victoire de Jacques. On misera plus sur la victoire de Jacques avec degré, un nul. Côté, disons, un nul, puisque coach Abel peut quand même réussir l'ASCB peut créer la sensation. À contrer et créer la sensation. Donc, bon, donc si l'ASCB gagne pour Abdou, c'est une sensation. Il peut créer, lui, c'est une sensation. Tout le monde sait qui joue le beau football ici. Voilà, plus tu as la possession de balle, plus tu as de chances de gagner. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être venu. Merci Begré, 30 minutes, comme je dis, c'est pas long. C'est même pas long. Oui, on a déjà fini. C'est fini. Moi, je vais remettre en jambe pour lundi. En attendant, il y a ASCB Jacques de
J'espère bien sûr que les amoureux du football à Boaké viendront regarder ce spectacle-là au stade annexe. Je suppose que le programme n'est pas encore disponible. Donc, restez connectés sur l'AS Média. Nous, on dira bien sûr merci à la Ligue régionale de football de Boaké qui nous accorde son local pour l'enregistrement et la diffusion de cette interview. Donc, disons cette émission. Merci à vous, chers internautes. Comme j'ai dit, restez connectés. On vous donnera bien sûr le programme de cette semaine pour la D3, la Ligue 1, la Ligue 2. Restez connectés à tous nos canaux. Merci.